J'aimerais, comme d'habitude, commencer en lisant un passage puis lire le psaume 34 ce matin pour commencer, pour un peu prendre le temps de regarder au Seigneur, de calmer nos cœurs, nos pensées, tout ce qui peut nous tracasser, puis tourner nos yeux vers l'Éternel, puis dire un mot de prière avant de commencer. Je vais lire le psaume 34 de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc le psaume 34, c'est un psaume que David a écrit où David exprime en quelque sorte son cœur, son désir de voir Dieu glorifié. Il commence au verset 2 en disant « Je bénirai l'Éternel en tout temps, je veux que sa louange soit toujours dans ma bouche. » Et il va inviter les gens aussi à se tourner vers Dieu, à tourner leur regard vers lui pour venir l'adorer, le louer, parce que Dieu est bon. Verset 9, « Dieu est bon, tous ceux qui cherchent en lui leur refuge sont réconfortés. Il sauve ceux qui tournent leur regard vers lui. » Et on voit à travers le psaume des instructions. C'est comme un psaume, on dirait même des proverbes à travers ça, des réflexions sur la vie. Si tu veux être heureux, si tu veux aimer la vie, éloigne-toi du mal, fais le bien. Et puis, en réalité, c'est un psaume qui nous appelle à s'approcher de Dieu, à crier à lui quand on a notre cœur brisé. Et là où je pense que le psaume nous amène finalement, c'est de regarder à Jésus-Christ. On ne le voit pas clairement, ce n'est pas mentionné explicitement. Mais je pense que, pas seulement je pense, on voit dans le verset 21 une mention qui a été utilisée pour parler de la mort de Jésus-Christ. Le verset 20 dit « Le malheur atteint souvent le juste ». Le malheur, on peut dire que le malheur a atteint Jésus, hein? Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour vivre une vie comme la nôtre, puis à la fin, sans avoir jamais péché, a été condamné sans raison. Le malheur a atteint le juste. Mais au verset, puis l'Éternel l'a délivré en le ressuscitant des morts, verset 20. Mais au verset 21, ça dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé ». C'est un verset qui est mentionné
dans l'évangile de Jean pour qu'aucun de ces os, des os de Jésus, n'ont été brisés. Et tout ça pour quelle raison? Pour que l'Éternel puisse délivrer l'âme de ses enfants, de ses serviteurs, de ceux qui se tournent vers lui, verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et si on veut échapper au châtiment éternel qui est là, présent en raison du péché, il faut se tourner vers l'Éternel. Il faut se tourner vers lui en Jésus-Christ. Pour ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix, il est venu nous accorder le pardon de nos péchés, a versé son sang, a été sacrifié pour nous. Et si on place en lui notre confiance, si on cherche en lui notre refuge, on échappe au châtiment et on obtient une vie heureuse, comme le psaume promet. Une vie heureuse en Jésus-Christ et une vie heureuse pour l'éternité. C'est simplement une petite méditation ce matin avant d'aller plus loin dans le cours. Juste pour nous rappeler que lorsqu'on vient au Seigneur, qu'on trouve en lui notre refuge, on trouve plus que juste quelqu'un qui vient nous consoler. On trouve un Sauveur qui est présent, toujours présent avec nous et qui nous accorde à travers notre réconciliation avec lui sa consolation. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce. Seigneur, on veut se rappeler sans cesse ton évangile. Cette bonne nouvelle que tu es venu nous apporter, que tu es venu annoncer, que tu as accompli pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, en venant sur la terre, tu as vécu une vie parfaite. Tu as été le juste. Et le malheur t'a atteint en sorte que tu es mort, tu as été frappé sans raison humaine. Mais tu l'as fait pour accomplir le plan de Dieu, de recevoir sur toi nos péchés, de recevoir la condamnation à notre place, pour qu'on puisse avoir accès au pardon, pour qu'on puisse être justifié, réconcilié avec le Père et hériter de la vie éternelle. Seigneur Jésus, ce matin, on veut venir devant toi en te louant, en t'adorant, en te disant merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci de ce que tu n'es pas seulement mort pour nous, mais tu es aussi ressuscité, tu es vivant. Et ce matin, on se présente devant toi, Seigneur, avec des cœurs désireux de vouloir te servir, désireux de te louer, de trouver notre refuge en toi. Et ma prière, c'est que tu puisses nous parler ce matin à travers l'enseignement de ta parole, que tu puisses nous toucher nos cœurs, que ton esprit puisse nous animer, qu'on puisse trouver notre refuge en toi ce matin. Je veux te prier pour ceux qui ont le cœur blessé, pour ceux qui ont peut-être vécu des moments plus difficiles cette semaine, qui vivent des déceptions, qui sont malheureux dans leur cœur. Viens leur donner la joie de ton salut à travers ta parole ce matin. Viens les consoler. Et que si on est brûlant pour toi, Seigneur, que tu puisses continuer d'animer cette flamme en nous pour qu'on puisse vivre pour toi et pour ta gloire. Viens bénir ce temps ensemble. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. La semaine passée, vous avez, avec notre frère Basile, j'étais absent parce qu'on avait une petite réunion familiale dans la famille de Cynthia. On était chez ma belle-mère et puis on a eu un petit peu de temps en famille. Mais je sais très bien qu'est-ce que vous avez vu parce que vous avez vu le livre de Juges et de Ruth avec notre frère Basile. Et ce matin, on est rendu dans les livres de Samuel. Et juste avant d'aller dans les livres de Samuel, on va juste rappeler un peu où on en est dans l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire du peuple de Dieu. C'est l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu a décidé de prendre et de mettre à part pour lui afin de vivre au milieu de ce peuple-là. Il a choisi dans toutes les nations, à travers Abraham, Isaac et Jacob, il a établi une alliance avec eux pour qu'ils puissent jouir du bonheur, pour qu'ils puissent vivre dans la présence de Dieu. Et ils ont été choyés, ils ont été bénis parmi toutes les nations, ils ont vu la rédemption que Dieu leur a accordée à travers la délivrance de l'esclavage en Égypte, à travers le pays promis que Dieu leur a donné. Dieu a accompli toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham longtemps auparavant. Et puis, une fois établis dans le pays promis, une fois établis dans la terre promise, une génération passe, ils ont vu les miracles qui se sont accomplis, et puis une autre génération vient, et puis
suivent pas les traces de leurs parents, suivent leur propre cœur, suivent même les idoles, les dieux étrangers des nations qui étaient là, présentes et qui, malheureusement, n'auraient pas dû être là. À travers la conquête, le peuple d'Israël était appelé à vraiment prendre tout l'espace, à faire une conquête entière, puis à ne pas laisser d'autres nations. Dieu les avait avertis de ça. Si vous les exterminez pas, si vous les chassez pas toutes du pays, ils vont avoir une mauvaise influence sur vous. Vous allez vous tourner vers les dieux étrangers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été trop long. Une génération, une seconde. Et puis à partir de là, ça a été un cycle. Dans le livre des Juges, on a vu un cycle constant de chute, de péché. Et puis Dieu châtie son peuple. Dieu va mettre de la misère sur son peuple à travers des guerres. Et puis là, le peuple va se repentir, va dire, crier au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un juge qui vient pour rétablir l'ordre dans le pays. Et ça, ce cycle-là recommence. Là, un bon juge est là, il rétablit l'ordre, et puis une génération ensuite vient, et puis le peuple retombe, etc. Et on peut regarder ça, puis on peut dire, coudonc, ils n'ont jamais rien appris, eux autres. Mais lorsqu'on le prend sur une histoire, sur l'histoire d'Israël, lorsqu'on le prend sur une période de 300 ans, bien, on voit que c'est d'une génération à l'autre que souvent il y a eu des changements. Et puis, je prends ça comme comme une leçon pour dire, il y a des gens qui nous ont précédés, il y a des gens qui ont marché avec le Seigneur avant nous, il y a des gens qui nous ont conduits au Seigneur. Puis, moi, j'ai reçu de mes parents. Mes parents m'ont transmis la foi, m'ont partagé l'Évangile dès mon jeune âge. J'ai reçu ça de mes parents, et puis j'ai une décision à prendre, moi, personnellement. Est-ce que je vais marcher avec le Seigneur? Est-ce que moi et ma maison vont servir l'Éternel? Ou bien est-ce que je vais me laisser influencer par le monde? Et puis à chaque génération, c'est une nouvelle décision qui doit être prise. Je dois enseigner la parole à mes enfants. Je dois enseigner les voies du Seigneur, et puis eux autres vont faire leur propre choix par la suite. Mais c'est un cycle pas seulement de génération en génération, mais aussi dans nos cœurs parfois. On ne peut pas dire qu'on est capable de vivre 30, 40, 50 ans sans avoir des moments où on s'éloigne, notre cœur s'éloigne du Seigneur, où on s'éloigne de Dieu, où on est en train on ne vit plus ce premier amour, comme dit le livre de l'Apocalypse. Et puis, on voit que des fois, la main de Dieu s'appesantit un petit peu sur nous, et puis là, Dieu nous amène à un moment de repentance, on revient au Seigneur. Et puis, on voit ce cycle-là parce que, dans un sens, tant qu'on va vivre sur la terre, on continue de vivre dans la chair et on va vivre en quelque sorte ce cycle-là. Mais par la grâce de Dieu, on est capable, par son esprit, de revenir à lui et puis de s'engager à nouveau à le suivre en plaçant notre refuge en lui. Mais tout ça pour dire que, malgré toutes les bénédictions que Dieu peut nous faire part, on n'est pas à l'abri parfois de s'éloigner, comme le peuple d'Israël. Son cœur s'est éloigné du Seigneur. Et on arrive maintenant dans l'histoire du plan rédempteur, l'histoire du plan de Dieu où les enfants d'Israël ont clairement démontré qu'ils ne peuvent pas vivre sans un leader que Dieu met en place pour les conduire. Ils ne sont pas en mesure, par eux-mêmes, de vivre pour la gloire de Dieu, de vivre en relation avec Dieu, de vivre dans la sainteté. Ils ont besoin que Dieu mette en place un leader qui va les conduire. Ils sont incapables d'obéir aux règles de l'Alliance et que Dieu établit avec eux. Puis l'instabilité persistante rend le peuple malheureux. Puis on arrive à un point où le peuple va demander à Samuel, puis on va voir le dernier juge, de mettre un roi sur eux pour qu'ils puissent être délivrés de toutes les détresses, de toutes les guerres qu'ils sont en train de vivre. Et le livre de Samuel nous raconte l'histoire des débuts de la monarchie en Israël et l'histoire des deux premiers rois, Saül et David. On va voir qu'à travers cette histoire-là, Dieu continue d'être avec son peuple. Comme il l'a mentionné, on l'a vu dans Exode, au chapitre 3, verset 12.
Dieu dit à Moïse, « Je serai avec toi. » Puis à plusieurs reprises, il le rappelle. Il dit à son peuple, « Je serai avec vous. Je vais être avec toi. » Puis on va le voir encore dans le livre de Samuel, que Dieu est avec son peuple. Puis à travers la royauté, à travers le règne du roi David, on va voir que Dieu va établir une alliance particulière avec David et sa descendance. Une alliance éternelle qui va amener à la venue du Messie, puis à cette alliance, à cette nouvelle alliance dont on a part. Et ça, c'est juste un bref survol, on va plonger dans ces détails-là. Mais avant d'aller vraiment dans les détails, je voulais mentionner quelques éléments sur le livre de Samuel qui nous permettent de bien saisir le livre. Premièrement, le thème du livre. Le thème du livre de Samuel, c'est « Dieu régnera sur Israël par l'entremise du roi qu'il choisira. Ce roi devra garder l'alliance et obéir à la loi de Dieu pour être un bon berger pour le peuple. » Et on va voir dans Samuel que le premier roi n'a pas été un bon berger et que le second en a été un bon, mais pas parfait. Mais à travers ça, c'est Dieu qui règne. Même si Israël demande un roi, c'est Dieu qui demeure au contrôle. C'est lui qui règne. Puis c'est lui qui désire régner sur son peuple. Son peuple ne veut pas que ce soit Dieu qui règne directement, il demande un roi, mais à travers ça, ça n'empêche pas Dieu de régner. Mais Dieu va régner sur Israël. Il va amener son peuple à travers différentes circonstances, mais Dieu demeure au contrôle. Ce n'est pas à cause que le peuple le rejette, puis on va le voir comme ça, que Dieu est rejeté comme roi, que Dieu ne continue pas de régner. Et ça nous parle beaucoup. On va voir ça plus loin. Donc, Dieu va régner sur Israël à travers le roi, et le roi va garder l'alliance, obéir à la loi, et devra être un bon berger pour le peuple. C'est ce qu'on voit dans l'ensemble de Samuel. Et la date de rédaction du livre, en fait, on peut situer la rédaction dans une période de temps. C'est difficile de dire exactement à quel moment, mais on voit dans le livre de Samuel différentes mentions à différents endroits d'une distinction entre Israël et entre Juda. Lorsqu'on connaît un petit peu plus loin l'histoire qui se passe, on sait que le royaume va être divisé. Le royaume d'Israël va être divisé en deux royaumes. Le premier, on appelle le royaume du Nord, on appelle Israël ou Éphraïm. Et puis ensuite de ça, il va y avoir le royaume du Sud qui est Juda. Dans le Samuel, on voit cette distinction-là à plusieurs endroits. Israël et Juda. On commence à voir cette distinction-là. Fait que ça nous amène à penser que le livre la rédaction finale a probablement été complétée après la division du royaume. Cette division-là, mais il y a des éléments historiques aussi, juste avant d'aller plus loin, des éléments historiques comme, par exemple, la déportation d'Israël en Assyrie, qu'on connaît que ça s'est passé aux environs de 722, et puis, dans le fond, le 722 avant Jésus, et puis la division du royaume aux alentours de 930. Fait que dans un sens, ce qu'on peut dire, c'est que ça pourrait avoir été rédigé dans cette période de 200 ans-là, entre 930, où le royaume est divisé, et 722, qui est la déportation du royaume du Nord en Assyrie. Donc, on place ça entre le 9e et 7e siècle avant Jésus. L'auteur du livre, c'est difficile à dire exactement. Le livre s'appelle Samuel, mais on voit clairement que Samuel n'a pas vécu tout le long de ce que Samuel raconte. Donc, le titre qu'on a donné au livre, ce n'est pas nécessairement à cause de son auteur, mais à cause du premier personnage qui apparaît dans l'histoire du livre, qui est Samuel. Et puis, on voit quand même, à travers l'histoire d'Israël, à travers les écrits juifs qu'on a, que la plupart des livres, comme Samuel, roi, ont été écrits par des prophètes qui étaient là dans ces temps-là. Et comme le livre couvre une période de temps, c'est probable qu'il y ait plusieurs prophètes qui ont contribué à la rédaction de Samuel, mais il n'y a aucun indice qui peut nous permettre de confirmer qui a supervisé la rédaction finale du livre. Donc, l'auteur est un peu inconnu,
mais on croit que c'est les prophètes, différents prophètes en Israël. Et ça pourrait être, si c'est dans la période là, vers la fin, vers 700 avant Jésus, un des prophètes de cette époque-là. Donc, la structure du livre, si on veut faire une vision globale de ce que le livre nous raconte, premièrement, le livre est vraiment divisé en 2 grandes parties. C'est pour ça qu'on a Samuel, et 1 Samuel et 2 Samuel. Je mentionne ça parce qu'au départ, c'était un seul livre. Mais comme il ne pouvait pas être contenu, dans un sens, sur des rouleaux, au complet sur un rouleau sans que ça prenne trop d'espace, on a décidé de le diviser en 2, puis c'est devenu comme 2 rouleaux à l'époque. Et c'est là qu'on a 1 Samuel et 2 Samuel. C'est comme première partie puis deuxième partie. Évidemment, la première partie, la division est évidente entre les deux, entre 1 et 2 Samuel. 1 Samuel nous parle, la première partie nous parle de Samuel comme juge et l'établissement de Saül comme roi et le règne de Saül. Et la deuxième partie commence avec le règne de David. Et donc, 1 Samuel et 2 Samuel, c'est le règne de Saül, l'histoire de Samuel comme juge, et Saül, et ensuite David. Et on va voir que les rois, ensuite, un roi va commencer avec le règne de Salomon. Donc, c'est vraiment divisé avec les différents règnes, ces livres-là. Mais on voit dans la première partie de 1 Samuel que Élie et Samuel sont les derniers juges en Israël. Il va y avoir ensuite le règne de Saül à partir du chapitre 13. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je ne prendrai pas le temps de tout énumérer, mais c'est pour vous donner une idée. Et dans 2 Samuel, il y a le règne de David qui commence avec la conquête de Jérusalem, une alliance éternelle. On va voir ça ce matin. L'expansion des limites du pays, une bénédiction que Dieu donne à David. Et puis, à un certain moment donné, on arrive au moment du péché de David, et puis sa repentance et la fin de son règne qui est pas aussi... La fin du règne n'est pas aussi belle que le commencement. Et on va voir que Dieu va permettre la division dans sa famille, et puis tout ça suite au péché d'adultère. Et donc, ça va amener à la fin du règne de David. On va commencer avec la première partie, avec le prophète Samuel. Dans 1 Samuel 1, on voit l'histoire d'un homme qui, dans le fond, qui a une épouse qui s'appelle Anne. On voit l'histoire de Anne. Et je relisais le passage cette semaine, et puis ça m'a touché de voir que Dieu, dans sa souveraineté, le Saint-Esprit, à travers l'inspiration des Écritures, dans le contexte, quand on se place dans le contexte culturel de l'époque, qui a mis en avant-plan une femme comme modèle spirituel, de voir ce que Anne vivait par rapport au fait qu'elle était stérile, et puis, dans le fond, que Dieu se glorifie à travers elle. Elle est dans le temple, elle est l'objet d'un mépris, et puis elle est dans le temple, et elle crie à l'Éternel, « Je veux avoir un enfant, puis si tu m'en accordes un, je vais te le consacrer. Il va t'appartenir. » Et même, elle priait constamment dans le temple, et puis elle passait même pour Yves parce qu'elle priait tellement instamment. Et puis, un jour, Dieu fait grâce à Anne. Et au verset 19 du chapitre 1, on voit la grâce de Dieu arriver sur cette femme et dit « L'Éternel se souvint d'elle. » Et comment il s'en est souvenu? Il a permis qu'elle puisse être enceinte, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et dans le fond, Samuel signifie Dieu a exaucé. Et Dieu a exaucé la prière de Anne. Et on voit toute sa louange qui est donnée au Seigneur dans le chapitre 2. Et puis, elle va consacrer son fils, qu'elle va appeler Samuel, elle va le consacrer au Seigneur, il va être au service de l'Éternel. Et puis, ça arrive à l'époque où on a un sacrificateur en Israël et un juge qui s'appelle Élie. Élie avait des fils, et on voit dans l'histoire du chapitre 2, qui eux autres ne connaissaient pas l'Éternel,
mais qui était engagé dans le service de Dieu comme sacrificateur et péchaient dans les sacrifices qu'ils offraient au Seigneur. Et puis, leur perversion va amener un jugement sur eux, et même un jugement sur Élie lui-même, où ce ne sera pas ses fils qui vont prendre sa place, mais on va voir que c'est plutôt Samuel qui grandit auprès d'Élie, qui va venir prendre la place comme sacrificateur et juge en Israël. Et on voit que c'est un châtiment sur Élie, parce qu'en réalité, Élie s'il avait appliqué la loi de l'Éternel, il aurait amené un jugement beaucoup plus fort sur ses fils qui ont péché. Et puis, ils ont déshonoré l'Éternel, ils prenaient du sacrifice alors que le sacrifice n'était pas prêt. Et de toutes sortes de façons, lorsqu'on regarde les détails, ils ont péché contre l'Éternel dans les sacrifices. Et Élie aurait dû les reprendre sévèrement. Et même, il était rebelle parce que les enfants étaient rebelles parce qu'Élie a repris ses fils. Il est allé vers eux et il a dit, « Vous faites ce que vous faites, ce n'est pas correct. » Mais eux ont continué. Et lorsqu'on regarde ce que Dieu avait prévu comme châtiment à des enfants rebelles dans les Écritures, on voit qu'il aurait dû être traité un peu plus durement que juste une réprimande. Et Dieu va amener, en quelque sorte, son châtiment sur la maison d'Élie, et c'est le jeune Samuel qui va venir prendre la place et devenir un sacrificateur, un juge et un prophète en Israël. Et donc, on voit dans le chapitre 2, au verset 26, que Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes, et puis le cœur de Samuel va être tourné vers Dieu. À travers sa vie, on n'a pas le temps d'aller tout lire les détails parce qu'il y en a trop à dire, mais à travers sa vie, on voit que Samuel, si on veut faire un lien avec ce que Dieu avait annoncé d'avance, on voit que Samuel, dans son enfance, on regarde ce que Dieu dit sur comment il grandissait, comment il croissait. On voit un peu ce qui était dans la vie de Jésus dans Luc 2. Hein, on voit dans Luc 2 que quand Jésus grandissait, il grandissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Mais lorsqu'on regarde Samuel, de la manière qu'il grandissait de la même façon. Comme je l'ai lu, il continuait à grandir en étant agréable à l'Éternel puis aux hommes. Mais dans le rôle que Samuel va jouer un rôle important dans l'histoire d'Israël parce qu'il occupait 3 positions importantes. Les 3 positions les plus importantes dans l'histoire d'Israël, dans toute l'organisation du pays, le fonctionnement, il y avait 3 positions importantes. Premièrement, la position de prophète. Le prophète, c'était un chef spirituel qui avait pour responsabilité d'annoncer la parole de l'Éternel au peuple. On le voit souvent, Dieu s'adresse au prophète et le prophète va vers le peuple et dit « L'Éternel parle, oracle de l'Éternel, voici ce que l'Éternel dit, je vous annonce ce que l'Éternel vous dit. » Et souvent, le rôle du prophète, c'était non seulement de dire, de prédire, de dire des choses qui allaient arriver, des conséquences s'il n'y avait pas une repentance, ou une bénédiction s'il y avait repentance, mais aussi d'appeler le peuple à la repentance. Le rôle du prophète, ce n'était pas juste de prédire des choses d'avance, mais plutôt d'exhorter, d'encourager, de rappeler le cœur du peuple à l'Éternel. Et donc, le prophète avait cette responsabilité-là. Samuel était un prophète. Il y avait une deuxième, ça c'est la première position, le chef spirituel, le prophète qui appelle les gens à l'Éternel. Il y avait un deuxième, c'était le sacrificateur ou le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était celui qui était responsable du culte, qui était médiateur entre Dieu et le peuple. C'est lui qui apportait les sacrifices. Puis une fois par année, dans le lieu très saint, dans le tabernacle et ensuite dans le temple, amenait le sacrifice, jouait un rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, apportait le sacrifice en faveur du peuple de Dieu pour que Dieu soit favorable envers son peuple. Et donc, Samuel a joué le rôle de sacrificateur. Il y avait un troisième rôle, et c'est celui de juge, qui, ce rôle-là, va être changé avec ce qu'on voit aujourd'hui dans un roi, dans une monarchie. Et le rôle du juge, c'était d'être un chef civil. Les 3 rôles importants dans l'histoire d'Israël, qui étaient
prophète, sacrificateur et roi, Samuel les a remplis. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont été sacrificateurs et juges. C'est pas même les rois n'ont pas été sacrificateurs. Mais lui, il a rempli les 3 fonctions. Et lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, quelle fonction Jésus a remplie? Il a rempli ces 3 fonctions-là de prophète, qui est venu annoncer la parole de Dieu. On voit dans Jean 6, 14, Jean nous raconte, « Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Le peuple d'Israël attendait un prophète comme Moïse en Jésus-Christ. Jésus est venu et Dieu a manifesté un prophète. C'était le prophète qui était annoncé. Dans Jean 12, 49, Jésus parle lui-même. Il dit, « Les paroles que je vous apporte, ils ne viennent pas de moi, ils viennent de Dieu. » Et on voit à travers ça son rôle de prophète. Jean 12, 49, « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Donc Jésus, en venant sur la terre, venait appeler le peuple de Dieu, appeler son peuple, le peuple de Dieu à la repentance et au pardon des péchés. Mais Jésus aussi n'occupe pas seulement le rôle de prophète, mais aussi de sacrificateur. On voit dans Hébreux 8, 1, les versets, Hébreux 8, les versets 1 et 6, qu'il est ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur, qui n'est pas seulement rentré dans le temple ou dans le lieu très saint, mais qui est rentré dans le ciel pour s'offrir lui-même en sacrifice pour nos péchés et devenir notre médiateur. Hébreux 8, verset 1, le point capital de tout ce qui vient de dire, allez lire le chapitre 7 avant, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, Jésus, c'est notre sacrificateur. Il n'est pas seulement rentré dans le temple, mais qui est rentré dans le ciel même pour présenter à Dieu le sacrifice de sa propre vie en rançon pour nos péchés. Jésus a été un prophète, un sacrificateur, et finalement, Jésus est le roi. On le voit dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Matthieu, que Jésus est le roi des Juifs, celui qu'on attend, le Messie qui vient pour délivrer le peuple d'Israël. Et on va voir un petit peu plus loin dans la leçon. Aujourd'hui, je vais garder le point de roi pour un petit peu plus loin quand on va discuter un peu plus de la monarchie en Israël puis de l'alliance que Dieu va établir. Mais en venant sur la terre, Jésus est venu comme prophète, sacrificateur et roi, et Samuel est un type, si je peux dire, de Jésus-Christ. Et on voit dans 1 Samuel qu'il a rempli toutes ses fonctions. Et donc, le peuple demande un roi au chapitre 8. On arrive au chapitre 8. Le peuple va demander un roi à régner sur lui. Et puis, en raison, entre autres, que les fils de Samuel ne marchent pas avec le Seigneur. Et puis, en raison aussi de la pression qu'il y a des ennemis autour. Et puis, le peuple va venir vers Samuel, et on voit au verset 5 du chapitre 8, il lui dit « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Et dans un sens, ce qu'Israël est en train de faire, c'est, regarde, toi, tu es là, tu as peut-être fait une bonne job, mais tes fils ne suivent pas tes traces. Puis on voit un petit peu plus loin dans le récit aussi qu'ils vivent la pression avec la guerre, tout ça. On a besoin de quelqu'un qui vienne nous délivrer vraiment, puis établit sur nous un roi. Et puis Samuel est attristé de ça parce qu'en réalité, à travers le juge qui était là, à travers son rôle, c'est toujours Dieu qui régnait. Et puis on voit au verset 7 que quand Samuel va vers l'Éternel, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. »
Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et donc, ce qu'Israël est en train de faire, c'est de dire, on ne veut plus avoir Dieu qui règne sur nous à travers des juges. On veut avoir un roi, nous. On regarde les nations autour, là, eux autres, ils ont des rois. Puis lorsqu'on regarde les... Oui, j'arrive. Et lorsqu'on voit les rois des autres nations, eux autres, ils ont du succès dans la guerre. Ça fonctionne pour eux. Fait que nous autres, là, ça ne marche pas si, avec Samuel et tes fils, ça ne marchera pas. Nous aussi, on veut avoir un roi. Et dans un sens, ils sont en train de convoiter ce que les autres veulent, mais ce qu'ils sont en train de faire, en réalité, c'est de rejeter Dieu comme roi, comme l'Éternel qui règne sur eux. Madame Roy, aviez-vous une question? Aviez-vous une question? Oui. Juste une petite parenthèse. Oui, oui. Samuel a eu des fils. Oui. Oui. J'avais réalisé que Samuel avait eu des enfants. Oui, dans le chapitre 8, le verset 3, ça dit que les fils de Samuel ne marchèrent pas dans ses traces. Donc, on voit qu'il y a eu des fils. Ouais. Des choses qu'on découvre, des petits détails, hein, des fois, qu'on découvre. Ouais. Donc, oui, la question c'était, est-ce que Samuel a vraiment eu des fils? Bien, oui, le texte nous le dit à ce moment-là. Donc, puis là, on arrive au moment où, dans un sens, Israël rejette Dieu comme roi et décide d'avoir un roi pour eux-mêmes. Mais Dieu n'était pas surpris de ça. Pourquoi Dieu n'était pas surpris de ça? Il savait que ça allait venir un jour. Il l'a même mentionné lui-même d'avance. Dans Deutéronome 17, les versets 14 à 20, on voit des instructions pour le roi, pour le moment où il y aurait un roi sur Israël. Donc Dieu savait que son peuple n'allait pas marcher avec lui, qu'il allait se détourner de lui, puis qu'un jour il allait demander un roi. Puis il y a même dans la loi de Moïse, pourvu au moment où, quand mon peuple va me rejeter, quand mon peuple va demander un roi, voici mes instructions. Et Dieu n'est pas surpris de ça. Il savait vraiment il connaît toutes choses, il savait que ça allait arriver, et il a même prévu d'avance les instructions pour le roi. Et donc, ce qui va arriver, c'est que Dieu va conduire Samuel vers Saül au chapitre 10, et puis Samuel va oindre Saül comme roi sur Israël, il va le présenter au peuple, puis le peuple va répondre « Vive le roi », et donc le peuple va être très heureux d'avoir un roi qui est établi sur eux. Mais même si ce n'est pas tout le monde qui est heureux de ça, parce qu'on le voit à la fin du chapitre 10, il y en a qui étaient contre le fait que Saül soit le roi. Saül, sa royauté va être établie, son règne va être établi, et puis va être confirmé, il va devenir le roi. On a un peu plus loin, juste avant que Saül commence son règne, Samuel va donner des instructions. Et puis on voit au chapitre 12 les instructions que Samuel donne. Et on le voit souvent dans l'histoire d'Israël, il y a des moments marquants, on en a parlé un peu dans le livre de Josué, lorsque la conquête a été faite, Josué approche de sa mort, puis il va faire un discours pour dire, on appelle le peuple à vivre dans les voies du Seigneur. Et puis, il va faire un discours de ce genre-là pour rappeler le peuple, puis encourager le roi à marcher avec Dieu. Et puis, il va rappeler l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Et puis, on va voir à travers tout ça que Dieu demeure avec son peuple à travers même le fait qu'ils ont péché contre lui, qu'ils se sont détournés de lui pour avoir un nouveau roi. Dieu va quand même faire grâce au peuple d'Israël. On voit ça au verset 14 du chapitre 12. Il dit « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. » Donc, encore une fois, un appel à marcher avec Dieu et Dieu leur a permis d'avoir un roi et le peuple va continuer de marcher avec lui. On voit déjà dans le début de son règne que Saül va
n'aura pas un cœur qui est tourné vers Dieu. Il va pécher contre Dieu. Il y a différents moments qu'on voit que la désobéissance de Saül, entre autres au chapitre 13, il va offrir lui-même un sacrifice à Dieu. Le roi n'était pas un sacrificateur, et c'était seulement les sacrificateurs qui avaient cette responsabilité, ce droit-là de pouvoir offrir un sacrifice au Seigneur. Il arrive d'une situation de guerre, Saül appelle Samuel, ça prend 7 jours, Samuel n'est pas arrivé. Mais là, il va falloir aller à la guerre, fait qu'on va, on va organiser de quoi, là, puis on va offrir un sacrifice à l'Éternel. Et puis finalement, on voit à travers ça, que Saül a désobéi. On voit chapitre 13, verset 13. Samuel, qui arrive finalement, va dire à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc, à travers cette désobéissance-là, et une autre désobéissance dans le chapitre 15, où Dieu demande de détruire complètement les Amalécites. Saül ne va pas détruire complètement. Dieu va se repentir, dire, dans un sens, dire, j'aurais pas dû établir Saül pour roi, ou plutôt, Saül et sa maison ne régneront plus sur Israël. Je reviens sur ma décision d'établir Saül sur ma maison. Ça va être un homme selon mon cœur qui va venir. Et puis, c'est finalement le roi David qui va venir pour être oint sur Israël. Donc, Dieu va appeler David comme roi. On va voir que, en raison de la désobéissance, ce n'est pas les fils de Saül, mais que tous ses fils meurent, dans 1 Samuel 31, tous ses fils meurent et la royauté, le règne est transféré à David, qui est un homme selon le cœur de Dieu. Il y a une petite parenthèse ici, dans mes méditations, je réfléchissais à ça et je pense que le fait qu'Israël n'a pas eu, le premier roi n'a pas été un roi qui marchait avec le Seigneur, c'était en quelque sorte un châtiment envers Israël d'avoir demandé un roi. Dieu le fait un peu regretter ce choix-là. Vous avez voulu m'abandonner, vous n'avez pas voulu m'avoir pour roi, mais je vais vous en donner un roi. Mais vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire un roi qui ne marche pas avec moi. Vous allez voir que ça ne vous apportera pas plus la paix. Même si c'est un gars de guerre qui est là bien fort, qui est capable de mener des guerres, puis de conquérir, s'il ne marche pas avec moi, ça n'ira pas bien. Et je pense que le règne de Saül est en quelque sorte un châtiment sur Israël d'avoir rejeté l'Éternel pour roi. Mais il y a toujours la grâce de Dieu qui vient. Et Dieu a dit, je vais me choisir un homme selon mon cœur, un homme qui marche avec moi. Et à travers ça, à travers le roi David qui vient, Dieu accorde sa grâce à Israël. Et Dieu va accorder la grâce à travers le roi David. Et on va voir, il y a tellement de leçons dans le livre de 1 Samuel. Je vais juste prendre le temps dans 1 Samuel 16. Samuel est présent, il s'en va voir les fils d'Isaïe, le père de David. Et il dit, ça va être un de ces fils-là qui va être le roi. Il passe à travers. Il y a le premier fils qui arrive. Wow, c'est sûr que c'est lui, man. Check ça, la carrure, lui, il va être le roi, c'est sûr. Puis, qu'est-ce que Dieu dit? Verset 7. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tellement de grandes leçons ici. Une leçon qui nous rappelle qu'on a beau être bourré de talent, bourré de toutes sortes dans un sens que Dieu nous a donné. Si notre cœur n'est pas attaché au Seigneur, ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Je peux avoir du succès dans la vie, je peux être un gars qui paraît bien, puis qui a l'air de bien fonctionner. Ce qui a réellement de l'importance pour Dieu, c'est ton cœur. Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est attaché au Seigneur? Et on va voir à travers
tout ce que David va vivre dans le reste de 1 Samuel, dans un sens, tout le conflit qu'il y a avec Saül, il est obligé de fuir Saül, que l'Éternel est avec lui, puis que David garde un cœur pur devant le Seigneur pendant un bon moment dans sa vie. Et on voit évidemment l'histoire de David, qui est vainqueur contre Goliath, et qui va venir, c'est un peu qui va venir nous amener dans le récit à le fait que Saül va haïr David. Et puis David vient, dans 1 Samuel 17, verset 37, il dit, moi je vais aller combattre pour l'Éternel. Ce n'est pas un impie, ce n'est pas un païen qui va venir parler contre mon Dieu. Moi, je vais aller me battre contre lui. Et puis, l'Éternel est avec lui. Versets 46 et 47. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit aux Philistins, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que David est grand et sera roi sur Israël. Non. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Et ce n'est pas à cause que David est un meilleur qu'un autre. C'est parce que l'Éternel est avec son peuple. C'est parce que l'Éternel marche avec son peuple, et c'est Dieu qui délivre Israël. Oui, Miguel. Oui. Oui, oui. Oui, c'est ça. OK. Fait que juste pour répéter, pour ceux qui nous suivent en ligne et à distance, Miguel mentionne, est-ce que, dans le fond, parce que David vient de dire que ce n'est pas par l'épée ou la lance, est-ce que David n'est pas en train de confirmer en quelque sorte que c'est l'Éternel qui règne et que ce n'est pas par la force, finalement, qu'on va réussir à gagner, mais c'est parce que l'Éternel est avec nous. Puis dans un sens, je pense que oui, le roi, dans un sens, était appelé à marcher avec Dieu et puis à régner, mais sous Dieu, dans un sens, parce que Dieu demeure souverain. Et je pense que ce que David est en train de dire, comme tu le mentionnes, c'est vraiment de dire, Dieu m'établit comme roi. Je pense que Dieu va confirmer le règne de David à travers ça, mais que c'est lui qui règne finalement. Fait que, il peut avoir un roi sur Israël, mais au final, c'est Dieu qui règne sur son peuple. Je pense que, je ne sais pas si je réponds bien à la question, c'est ça. Donc, c'est juste une confirmation dans un sens que, oui, David devient roi, Dieu lui donne du succès pour confirmer son règne qui s'en vient, mais aussi pour dire, finalement, c'est moi qui règne sur mon peuple. Puis c'est un peu le thème de Samuel. Donc, à cause de ça, à cause que David gagne contre le Philistin, le peuple dit célèbre David, et puis va mentionner quelque chose, je ne me souviens plus exactement la citation, je l'avais notée ici. Là. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Là, Saül va dire, ouais, il m'en donne juste 1000 à moi, puis il en donne 10 000 à lui. C'est quoi cette affaire-là? Là? Il est plus important que moi maintenant, puis l'orgueil va envahir le cœur de Saül, il va avoir de la haine contre David, il va poursuivre David, et on voit que David finalement doit fuir Saül à travers ça. Il y a plusieurs moments où David fait grâce à Saül, démontre son cœur. Et puis on arrive au moment du règne de David, et avec le temps qui avance, je vais devoir m'arrêter ici, puis on va continuer la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses à dire sur le règne de David. Je ne veux pas manquer, je ne veux pas faire ça trop rapidement. Mais juste mentionner, dans un sens que, pour terminer, que s'il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est que Dieu règne. L'Éternel est le souverain. C'est lui qui est souverain sur toute chose et souverain sur toute la terre. Les hommes peuvent s'élever, l'orgueilleux peut s'élever, mais Dieu va l'abaisser. Dieu va manifester un jour qu'il est le roi, que c'est lui qui règne. Et puis, ça me fait penser au passage
dans les Proverbes qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et puis, dans un sens, lorsque on s'humilie devant lui, lorsqu'on vient devant le Seigneur avec humilité, avec un cœur sincère, c'est là que Dieu élève. Mais lorsqu'on s'élève nous-mêmes, Dieu va nous rejeter. Il n'y a pas une grosse différence parfois, par exemple, dans ce que ça peut avoir l'air. Même David, juste donner l'exemple de David, David vient devant les Philistins et il dit, « Moi, je vais y aller, je vais combattre avec l'Éternel. » Là, il y a un de ses frères qui dit, « Hey, t'es orgueilleux, toi, là. » C'est quoi la différence entre l'orgueil et le courage? L'orgueil va dire, « Moi, je suis capable. Moi, je vais y aller. » Puis moi, vous allez voir, tassez-vous de là. Moi, je suis capable. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Vous allez voir que moi, là, moi, je suis capable. Moi, je suis bon. Moi, je vais réussir. Il n'y en a pas d'autres comme moi. Pas bon, ça, hein? Pas bon, ça. La différence avec le courage, qui parfois peut peut-être avoir l'air un peu orgueilleux. Le courage dit, moi, là, si je m'en vais me battre contre ce Philistin-là, ou si je m'en vais entreprendre quelque entreprise que le Seigneur avait devant moi, si j'y vais tout seul, là, je suis bon à rien. Ça ne donnera rien. Ça n'apportera pas de fruits pour la gloire de Dieu si j'y vais par moi-même ou si j'y vais. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de m'humilier devant le Seigneur. Et le Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes, que tu me remplisses de ton esprit. J'ai besoin que tu me fortifies pour que je puisse vivre pour toi. Et là, on peut avoir du courage à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous. C'est Dieu qui agit à travers nous. Et c'est même si ça peut avoir l'air orgueilleux, le gars il dit « Ouais, lui, il pense qu'il va là. » Non, avec Dieu, c'est avec Dieu qu'on va accomplir des exploits. C'est Dieu qui accomplit des exploits. Et Dieu veut utiliser des hommes et des femmes humbles, parfois pour accomplir du travail très humble. Puis si, dans un sens, le succès, les gens le reconnaissent, c'est ça qui est important, non. Pas que je sois glorifié à travers ça, mais que Dieu soit glorifié. Et ça nous rappelle que dans tout ce qu'on entreprend, non pas à moi, mais à toi seul la gloire, Seigneur. C'est pas moi, c'est toi qui m'utilises pour que je puisse vivre à ta gloire et pour que ta gloire soit révélée. Ce que je veux, ce n'est pas conduire les gens à Alexandre. Ce que je veux, c'est conduire les gens à l'Éternel, puis que l'Éternel soit glorifié. Je prie régulièrement, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur que je sois un homme orgueilleux qui se présente devant ton peuple pour enseigner ou pour accomplir quoi que ce soit par mes propres forces. Non, Seigneur, je veux que ce soit toi qui agis. Parce que je le sais que quand j'y vais par mes propres forces, le résultat n'est pas tout le temps bon. Puis je le vois même dans certaines entreprises, même dans ma famille, dans mon couple. Hey, Alex, quand il prend la place, ça ne marche pas. Mais quand Alex s'humilie, il se présente devant le Seigneur, puis il devient un serviteur de l'Éternel qui veut vivre pour la gloire de Dieu, Dieu donne le succès à ça. Alors, c'est un rappel en voyant ce qui s'est passé dans le début du livre de Samuel, puis on va le voir aussi dans le reste de l'histoire. Le Seigneur, c'est lui qui règne, c'est lui qui est Seigneur, puis tout ce qu'on a à faire, c'est s'humilier devant lui et reconnaître qu'il est le roi. On doit se présenter aussi devant le Seigneur Jésus de la même façon. Seigneur, sans toi, je ne peux rien accomplir. Ce n'est pas par mes propres œuvres, Seigneur, que je vais entrer dans le ciel, mais c'est par l'œuvre que toi, tu as accomplie à la croix pour moi. Et s'humilier devant Dieu, dire, Seigneur, sans toi, je suis perdu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me donnes ta justice. Parce que moi, ma justice est comme un vêtement souillé. Et c'est là que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à la croix, il nous appelle à nous humilier devant le Seigneur Jésus et dire, Seigneur, je veux recevoir ton pardon. Puis à partir de ce moment-là, remplis-moi de ton esprit pour qu'à partir de maintenant, je puisse vivre pour ta gloire. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu nous amènes souvent, lorsque nous lisons ta parole, lorsque nous lisons même des histoires anciennes, que ça fait 3000 ans et plus que ça s'est passé, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Et ce que tu cherches, Seigneur, toi, tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu vois nos cœurs. Et Seigneur, tu vois les cœurs de chacun d'entre nous ce matin.
Seigneur, là, je viens devant toi, puis je reconnais combien souvent j'ai de l'orgueil dans mon cœur, que je pense comment que la vie fonctionne ou comment entreprendre les choses, puis que j'avance sans avoir, premièrement, remis ma vie à toi, confié en toi, humilié devant toi, en m'appuyant non sur moi-même, mais sur ta force, Seigneur, sur ton esprit. Pardonne-moi, Seigneur, les moments où j'agis en insensé. Aide-moi, Seigneur, à te glorifier à travers une vie humble, à travers le service et à travers ton Église, Seigneur. Tu nous appelles à te suivre, tu nous appelles à fléchir le genou devant toi, qui est notre roi, et c'est ce qu'on veut faire. On veut te glorifier, Seigneur Jésus, on veut te glorifier, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et ma prière, c'est qu'à travers la célébration qui vient, tu puisses être honoré par des cœurs humbles devant toi, mais remplis de ta joie, Seigneur, remplis de la joie de t'appartenir, pour qu'on puisse te louer d'un cœur entier, te louer d'un cœur sincère, et que tu puisses continuer de faire ton œuvre en nous ce matin. Je te prie ces choses, dans le nom précieux de Jésus, pour ta gloire à toi seul. Amen.